Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cette pochette de soirée femme au crochet suite à ma vidéo du petit sac fillette que j'avais faite il y a quelque temps. À la suite de cette vidéo, je vous avais demandé si vous vouliez le même modèle pour femme et vous aviez été très nombreux à me dire oui, j'aimerais bien avoir ce modèle pour femme. Donc, alors, pour faire ce sac, cette pochette, hein, c'est une pochette de soirée, il vous faudra de la Nova Vita 4, du cordon Nova Vita 4, comme ceci. Tous les liens sont en barre d'infos ainsi que les quantités. Il vous faudra un crochet numéro 4,5, une aiguille à laine, des ciseaux et une chaîne comme ceci, une chaîne fantaisie. Alors, pas pour se mettre en collier, mais pour décorer le sac. À la fin, je vous montrerai ce que j'ai fait. Je vous mets la vidéo de mes achats Action ici aussi, en petite fiche, si vous voulez la voir. C'est là le jour où j'avais acheté ces colliers. Je vous avais dit que je les détournerai pour une décoration de sac. Voilà, et ça aussi, c'est chose faite. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors, on prend le cordon, on vient faire un cercle magique, on tire une boucle et on fait une maille en l'air. On va faire 3 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2 et 3. On serre le cercle magique. On fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et à partir de maintenant, on va travailler jusqu'à la fin du travail dans le brin arrière seulement. Le brin arrière de la maille, vous voyez? Celui-ci. Pas les deux comme on aurait fait d'habitude, mais juste le brin arrière. Alors, dans la première maille, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Une augmentation à chaque début de rang et chaque fin de rang pour l'instant. Dans celle du milieu, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je viens marquer la deuxième maille, celle du milieu. Donc, je marque la deuxième maille. Voilà. Et dans la dernière, dans la troisième, je fais aussi 2 mailles serrées, donc comme on avait fait au début. Donc, dans le brin arrière, 2 mailles serrées. Donc, on a 2 et 2, 4 mailles serrées, plus 3, 7 mailles serrées pour le deuxième rang. 3 mailles serrées, 7 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille serrée, toujours 2 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, on fait des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. Donc, 1, 2, on arrive au marqueur, on enlève le marqueur et on fait 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2 et 3. On vient marquer la deuxième. Donc, je prends mon marqueur et je marque la deuxième. Je continue 2 mailles serrées individuelles sur le brin arrière. Et la dernière, une augmentation, toujours sur le brin arrière. 1 et 2. Voilà notre troisième rang. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 3 mailles serrées dans celle du centre, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc on a fini notre troisième rang. Quatrième rang, une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première, toujours 2 mailles serrées, 1 et 2. Maintenant des mailles individuelles jusqu'au marqueur. 1, 2, 3 et 4. Ça augmente toujours de 2 mailles puisqu'on en rajoute une à l'augmentation et une lorsqu'on fait les 3 mailles. Il y en a une au centre et une de chaque côté. Donc à chaque fois, on augmente 2 mailles serrées individuelles entre le centre et le départ. Donc on est à 4 mailles, on arrive au marqueur. J'enlève le marqueur et je fais 3 mailles serrées dans
la maille que l'on avait marquée. Je viens marquer celle du centre à nouveau. Et je continue donc 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà notre rang de terminé. Je continue exactement la même façon de faire. Donc, une maille en l'air, toujours 2 mailles serrées pour l'instant dans la première maille. Donc, on avait 4 mailles serrées individuelles, on en aura 6 sur ce rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. 3 mailles serrées à l'intérieur de la maille. Je prends un peu de fil. 1, 2, 3. Je viens marquer celle du centre. Et je continue. 6 mailles serrées individuelles. 6 mailles serrées individuelles et une augmentation à la fin du rang. Je prends un peu de fil. Alors, 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, une augmentation. 1 et 2. Donc, vous voyez, on a un petit triangle qui s'agrandit. Alors, on va continuer de faire cette séquence. Donc, 2 mailles serrées dans la première. Toujours, hein, tout le travail se fait sur le brin arrière. Maintenant, on aura 8 mailles serrées individuelles. 2 de plus à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive au marqueur. On fait 3 mailles dans la maille que l'on a marquée, celle du centre. 1 toujours sur le brin arrière, 2 et 3. On marque celle du centre. Et on continue nos 8 mailles serrées. 8 mailles serrées sur le brin arrière. On redescend. On est monté ici. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on finit par 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, on va continuer ce motif. Là, on en était à, donc, juste avant, à 8 mailles serrées individuelles entre l'augmentation et les 3 mailles du centre. On va continuer 10, 12, 14, 16, 18, 20 jusqu'à avoir 22 mailles serrées individuelles entre le sommet et le début du rang où on faisait une augmentation. Entre les deux, 22 mailles serrées individuelles. Pour moi, pour ma part, je trouve que la largeur est suffisante. Maintenant, on va continuer le même motif, mais sans agrandir sur les côtés, mais en venant monter le corps du sac. Donc, on fait une maille en l'air, je tourne le travail, donc on passe cette maille en l'air. Dans les 2 premières mailles serrées, on va faire une diminution. Je pique, je sors une boucle, je pique dans la seconde, je sors une boucle, un jeté et je passe à travers les 3 mailles. On a fait une diminution. Et on continue en mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, des mailles serrées individuelles sur le brin arrière jusqu'en haut, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. 23 mailles individuelles. On arrive au sommet, on enlève le marqueur. On fait la même chose, là par contre, 3 mailles dans la même maille, 3 mailles serrées dans la même maille, 1, 2 et 3. On vient marquer celle du milieu, la deuxième. Et on continue, on redescend 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 21, 22 et 23. Il nous reste 2 mailles. On va faire une diminution. Je pique, je sors le fil. Dans celle d'après, dans la dernière, je pique, je sors le fil. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Voilà ce qu'on va devoir continuer sur toute la longueur. Donc, une maille en l'air. On tourne et je fais la même chose. Dans la première maille serrée, dans le bras arrière, je tire un fil. Dans la deuxième, je tire un fil, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Une diminution et 23 mailles serrées individuelles. Ça sera toujours 23 maintenant. Donc, on fait nos 23 mailles serrées individuelles, 3 dans le sommet, 23 dans le retour et les 2 dernières, on va faire une diminution. Et on fait comme ceci, diminution, 23 mailles et 3 mailles dans le sommet. Et on fait ça jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour notre sac. Alors, je continue. Et on se retrouve lorsqu'on a la longueur souhaitée. Toujours 23 mailles serrées individuelles sur le brin arrière entre la diminution maintenant et le sommet. Et ça sera toujours les mêmes rangs jusqu'à la hauteur désirée. Donc on continue comme ça et on se retrouve pour voir comment ensuite plier le sac une fois qu'on a notre longueur. Voilà, on va arriver au sommet. Vous voyez que c'est très simple. On arrive au sommet, j'enlève le marqueur. 3 mailles serrées dans la même maille sur le bras arrière, toujours 1, 2, 3. Je marque celle du centre et je continue mes 23 mailles serrées individuelles sur le bras arrière et une diminution à la fin. On se retrouve lorsque j'ai la longueur souhaitée. Je vous retrouve après quelques rangs pour vous montrer, vous voyez, les côtés qui deviennent droits grâce aux diminutions. Donc, on va monter comme ceci. Voilà, je viens de faire 38 rangs en tout. Vous voyez ce que ça donne. Un rectangle avec un triangle au bout. Alors, pour compter les rangs, vous voyez, chaque code comme ça, c'est 2 rangs. Donc, je ne compte pas le premier, je vais compter 2 par 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Là, il n'y en a qu'un, 37. Et le premier, 38, le premier rang, c'était les 3 mailles serrées. Donc, 38 rangs, voilà ce que l'on obtient. On va maintenant le plier comme ceci sur lui-même. Et ceci, ce sera le rabat, vous voyez, de notre pochette. Donc, je compte 3 rangs, 1, 2, 3. Je mets un petit marqueur et je viens plier au niveau du 3e rang. Comme ça, on aura le rabat, vous voyez, qui sera pile à la pointe, au milieu de notre pochette. Voilà, on met bien, on replie, vous voyez, presque au bout. Moi, comme ça me convient. Vous pouvez bien sûr le faire un peu plus haut pour faire le rabat plus court. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien quand il arrive pratiquement au bout. Vous voyez, pratiquement au bout de mon sac, du fond. Donc, on va maintenant joindre les 2 côtés.
Alors, vous pouvez le faire en faisant des mailles serrées ou à l'aiguille à laine, des deux côtés. Moi, je vais le faire avec le crochet. Je vais faire des mailles serrées. Et ensuite, on retournera le sac. Donc, si je veux que ce côté, ça soit le bon, je plie dans l'autre sens, puisqu'on va le retourner après. Donc, moi, je vais le coudre comme ceci. Et ensuite, je retournerai le sac. Alors, pour coudre, je vais d'abord couper le fil du travail. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. On va placer notre sac comme ceci, avec un marqueur d'un côté. On le place exactement à la même hauteur de l'autre côté. Voilà, je viens planter mon crochet. Je prends le fil et je vais faire des mailles serrées tout le long. Alors on met bien bord à bord en faisant coïncider, vous voyez, la forme des mailles, qu'elles soient bien en face. Et on va faire maille par maille des mailles coulées à chaque brin. Donc je prends le fil, je laisse un petit bout pour pouvoir rentrer le fil à la suite. Je fais une maille en l'air, je la serre bien, je viens piquer dans une maille, je prends un seul brin. Pour la couture, un seul brin ira. Alors un brin d'un côté, un brin de l'autre. On peut cacher le fil en même temps si vous voulez. Et une maille serrée. Je fais bien coïncider les rangs. Voilà, comme ceci. Et je prends une autre maille, un brin en face. Et je fais une maille serrée. Voilà, vous prenez un brin de chaque côté, vous faites des mailles serrées. Alors, on essaye de compter combien de mailles serrées on fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous comptez le nombre de mailles pour qu'on fasse le même nombre de mailles de l'autre côté. Bon, le fil est assez rentré, je peux le couper. Donc, je continue jusqu'au bout. Et la dernière, en prenant un brin de chaque côté. Voilà. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Je fais de même de l'autre côté. Donc là, on va partir du bas. Une maille de chaque côté. Je reprends le fil. Je tire une boucle. Une maille en l'air. Je tire bien le fil. Et je refais la même chose de ce côté. Je vous retrouve lorsque j'ai fini d'unir ce côté. Voilà, j'ai fait le deuxième côté, je coupe le fil, une maille en l'air, je tire le fil. On va venir rentrer tous les fils maintenant, celui du départ, celui de la fin et celui des coutures. Et je vous retrouve lorsque j'ai rentré tous les fils.
Voilà, j'ai rentré tous les fils. On retourne le sac. On pousse bien les angles. On retourne notre pochette. Voilà. On la place bien. Vous voyez ce que ça va donner? Voilà, vous voyez mieux comme ça. Voilà ce que ça va donner. Moi, je vais venir placer donc une chaîne comme ceci. Je vous mets des liens pour tout le matériel en barre d'infos. Si jamais vous n'avez pas celle-ci, on essaiera d'en trouver d'autres. Vous voyez? Donc, je vais la fixer. Je vais enlever quelques anneaux avec une pince. Vous voyez, le fermoir, tout ça, je vais l'enlever. Et ensuite, je vais faire des petits points de couture. Couture normale, hein, avec une aiguille de couturière, enfin un fil à coudre, et de la même couleur que le sac. Et je fais quelques petits points de temps en temps pour fixer la chaînette. Et notre pochette de soirée sera terminée. On peut rajouter aussi un fermoir. Moi, je le rajouterai, hein, je préfère fermer avec un fermoir magnétique. Et voilà la grandeur de notre pochette. Vraiment idéal à tenir à la main comme ceci. Après, libre à vous de faire une petite bandoulière, ou alors carrément de mettre la chaînette comme ceci, la chaîne, pardon. Là, vous n'avez pas besoin de la couper ni d'ouvrir les anneaux, et ça vous fait une petite pochette avec la petite anse en chaînette. C'est très joli aussi, que vous pouvez laisser tomber dessus après. Vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, je fixe la chaînette comme ceci et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu la chaîne tout le long du rebord. J'ai mis aussi quelques petits points de colle chaude pour qu'elle ne bouge pas du tout. Vous voyez, elle est bien fixée. Voilà notre pochette assez large. Donc, je vais mettre coudre un fermoir magnétique et la pochette est terminée. Je vous montre. Vous voyez la chaînette, la chaîne tout le long. Alors, elle est très sobre et chic. J'aime beaucoup. On la porte à la main, comme ceci. Ou alors, comme je vous disais, vous mettez une petite bandoulière, une petite anse. C'est comme vous voulez, mais comme elle est large, la bandoulière risque de la faire plier après. Le mieux, c'est de mettre une petite anse ou de la tenir à la main, comme ceci. Vraiment, elle est très élégante. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Et abonnez-vous aussi à l'occasion, comme ça vous pouvez voir le reste de mes tutos. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!